Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour mon bilan lecture du mois de février et c'est un bilan qui va aller assez rapidement finalement puisque je n'ai pas lu énormément ce mois-ci. Alors tout est relatif, hein. Pour certaines personnes ce sera quand même beaucoup par rapport à leur allure de lecture, mais par rapport à ce que moi je lis d'habitude, j'avoue que là j'ai pas lu énormément et vous allez comprendre pourquoi. Ce bilan du coup il va se composer de 5 lectures, donc 2 livres papier que je vais vous présenter, un e-book et 2 audios. Voilà, les audios ont clairement sauvé mon bilan parce que sinon, bah voilà, ils se seraient contentés de 3 livres seulement. Et j'avoue que c'est très peu, mais c'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute du tout. Je suis donc avec mon petit carnet de lecture pour vous faire un peu le bilan global du mois. Le nombre de livres que j'ai dans ma pile à lire s'élève à 223 livres. Ouh aïe aïe. Franchement mon objectif à la fin de cette année ça va être de le réduire considérablement ce chiffre parce que... voilà quoi. J'ai plus les mots, mais j'avoue que là ce mois-ci j'ai acheté quand même pas mal de livres, donc en fait ça ne va pas du tout dans le même sens que ce que je suis en train de dire. Ce n'est pas logique mais c'est pas grave. Donc du coup, comme je vous disais, j'ai lu 5 livres, ce qui fait un total de 2590 pages, donc j'ai quand même lu des beaux pavés parmi ces 5 là. En argent dépensé, comment dire, je suis en gros j'arrondis à 115 € dépensés pour des livres. Là pareil, il va falloir que je réduise et tout. Bon là après j'avoue j'ai un peu craqué parce qu'il y a eu une précommande pour un livre que j'attendais. Enfin voilà, il y a eu des livres que j'ai même pas en possession encore mais que j'ai acheté maintenant. Normalement sur les prochains mois ça devrait se calmer. Ma note moyenne de ce mois-ci est de 4,2 sur 5. Donc franchement ça a été un très très bon mois. Et ensuite on demande ma pire et ma meilleure lecture, mais ça vous le saurez avec mes petits avis. Et je commence tout de suite mon bilan avec ma première lecture du mois de février et il s'agit de The Goal, donc le tome 4 des Off Campus de Elle Kennedy. Il était temps que je sorte de ma pile à lire celui-ci, donc déjà première victoire, qu'il soit lu en 2025, alléluia, parce que franchement depuis le temps qu'il y est, le pauvre. J'avoue que j'ai énormément traîné parce que les thèmes et tropes de ce livre-là ne me tentaient pas forcément beaucoup au départ. Disons qu'il y a la trope de la fille qui tombe enceinte par accident et c'est pas du tout mon favori, mais finalement j'ai été agréablement surprise puisque ça a été une très bonne lecture, ça a été très bien amené. Franchement il y a quand même une bonne première moitié de livre où la fille elle est pas enceinte, enfin personne n'est au courant de rien du tout, donc ça va, ça arrive plus tard, c'est pas de A à Z dans tout le livre, donc c'est cool, franchement ça va, ça passe. Et donc dans ce livre on va suivre Tucker, donc du groupe d'amis des Off Campus, avec Sabrina. Sabrina qui est une jeune femme qui vit pour ses études, vraiment elle travaille, elle fait pas mal de boulot à côté pour avoir de l'argent, elle est dans une situation familiale qui est un petit peu tendue, un peu compliquée, et donc elle vit, travaille, elle veut se sortir en fait de ce merdier en quelque sorte, et elle veut intégrer la plus prestigieuse école pour devenir avocate. Donc elle vraiment c'est focus école, mais elle va rencontrer Tucker, enfin ils se sont déjà rencontrés entre quelque sorte parce que c'est un campus donc en fait tout le monde se connaît entre guillemets. Mais voilà, il va se passer qu'ils ont décidé de passer une nuit ensemble qui aurait dû se rester sans lendemain et basta. Mais l'avenir en a décidé autrement. Voilà, la vie a fait que ils sont contraints de se revoir, sans même parler de contraintes au départ. Ils veulent se revoir parce qu'il y a eu le feeling entre les deux, ça a été. Donc Sabrina essaye de prendre sur soi, de se dire bon allez, je peux peut-être m'amuser et profiter aussi. Tucker lui vit pour le hockey, clairement c'est hockey à fond, mais le jour où Sabrina annonce à Tucker que Tucker va être papa, tout bouge forcément, hein. On peut pas maintenir le cap de vie qu'on voulait à la base quand on sait que tout va changer avec l'arrivée d'un petit enfant. Mais Sabrina ne veut absolument pas de l'aide de Tucker et pourtant Tucker veut avoir le rôle du papa. Voilà, il veut absolument être présent et l'aider du mieux qu'il peut, mais voilà, forcément entre une qui veut pas et l'autre qui veut, ça fait un petit peu de tension entre les deux. Enfin bref, ça c'est vraiment le résumé de ce livre. Et j'avoue que du coup quand j'ai lu ce résumé je me suis dit je comprends pas parce qu'en fait on connaît toute l'histoire, enfin je vois pas là où on veut en venir. Pourquoi
Et en fait j'ai été très bien surprise, voilà, c'est une agréable surprise, j'ai beaucoup aimé. En plus, oula, je perds des petites images, on va pas se mentir, la plume d'El Kennedy elle est hyper addictive, enfin voilà, on enchaîne les pages, elles se tournent toutes seules, franchement je l'ai dévorée en 2 jours je crois. Et encore c'est parce que j'avais des contraintes et qu'il fallait que je fasse autre chose que de la lecture, mais dans l'idée il se lit hyper rapidement et c'est vraiment le genre de livre saga doudou là où quand on a un peu de mal dans la lecture, bah quand on passe sur un livre comme ça il n'y a plus aucun problème. Le second livre est donc un livre e-book que j'ai depuis maintenant quelques temps, mais pas aussi long que The Goal pour le coup. Il s'agit de Noblesse oblige et c'est un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé, même si il y a quelques trucs que ça m'a fait mal au cœur. J'étais pas ok du tout avec cette idée. Enfin bref, je vous en reparle tout de suite. Le résumé de ce livre, je vais vous le lire puisque je ne pense pas réussir à vous le résumer avec mes propres mots parce que c'est assez particulier. Voilà, on est dans une royauté mais au moment... Enfin, à nos jours actuels là, actuellement, c'est comme si on était encore sous royauté parce que la révolution de 1789 n'a pas abouti. En gros voilà. Et donc on nous dit... On pose le roman dans un contexte de vie bancal, les prolétaires jouissent toujours d'un bon train de vie alors que les paysans meurent toujours de faim. Alors pour le roi 21, c'est le moment de devenir le sauveur du peuple. Comme chaque année, une émission est lancée. Noblesse oblige. Elle élève 13 jeunes filles du bas peuple au rang de nobles et si elle atteint le cœur du prince, au rang de princesse. Voilà, donc là déjà on est un petit peu sur le même principe que la sélection du coup sur une saga young adulte que j'ai lu moi étant jeune et que j'ai adoré, enfin vraiment je l'ai adoré cette saga, c'était vraiment, enfin America et tout là, waouh, incroyable. Donc j'étais très contente de me lancer dans une saga, enfin dans un livre assez similaire finalement. J'allais dire saga mais je crois qu'il va y avoir un deuxième tome qui va sortir, mais du coup je sais pas jusqu'à combien de tomes il va y avoir. Voilà, ça c'était la petite parenthèse. Et donc du coup, pour Gabrielle, jeune femme qui fait partie de la rébellion depuis que ses parents ont tout perdu dans un naufrage et que la monarchie leur a tout pris, elle décide de se faire infiltrer en tant que candidate au sein de l'émission de télé-réalité. Au début, la mission porte ses fruits, les chefs sont contents, mais qui pouvait la préparer à ce qu'elle vivra seule au palais, loin des caméras et des micros. Voilà. Du coup, franchement, je l'ai adoré. J'ai adoré, c'était une très bonne lecture. Au départ c'était un petit peu long j'avoue, j'arrivais pas trop à, je sais pas, me mettre dedans même si j'étais quand même dedans, enfin c'est assez particulier comme ambiance de livre, mais après on rencontre un petit peu les personnages secondaires, on commence à voir où l'intrigue veut nous mener et j'avoue qu'on est un peu rendu dans un truc très addictif où on a du mal à sortir la tête du livre, donc très bonne lecture. Après voilà, l'autrice a fait des choix des choix qui ne m'ont pas plu. Voilà, j'ai espoir d'avoir une super révélation dans le tome 2 qui viendrait contrecarrer ce qu'elle a écrit dans le tome 1, même si j'y crois très moyennement. Mais à part ce petit léger détail qui m'a fait mal au cœur, voilà, c'est une très bonne lecture et j'ai vraiment hâte de voir où le tome 2 va nous mener du coup, où on va en être dans cette histoire parce que bah il reste encore des choses à savoir, il y a encore des questions qui n'ont pas leur réponse, donc voilà, très bonne lecture. J'ai ensuite écouté un livre audio qui est Ce qui nous rend vivants d'Emma Green. J'avais très hâte de découvrir ce livre là, ça fait un petit moment que je veux le lire et je ne l'ai toujours pas acheté dans ma bibliothèque et du coup bah, c'était l'occasion puisque je l'ai vu sur mon application audio, donc voilà, chose faite et je ne regrette pas puisque c'est clairement ma lecture favorite de ce mois-ci. Voilà, j'ai pas les mots, c'était incroyable, on était dans un univers à la Grey's Anatomy, franchement que demande le peuple finalement. Dans ce livre on suit Cléo et Carter, Cléo qui va entrer dans son internat du coup de médecine et qui va y retrouver Carter qui était son meilleur ami à la fac de médecine et également son plus grand rival. Voilà, ils étaient très forts tous les deux et donc forcément c'était un petit peu la compétition. Et donc ils se retrouvent dans l'hôpital, je crois que c'est à Chicago. Carter lui il est une année au-dessus de Cléo. Oui c'est Cléo, je commence déjà à bégayer. Et donc lui voilà il est résident, je sais aussi c'est ça, c'est résident
Il y a interne, résident et ensuite médecin. Enfin, j'avoue que l'ordre dans les trucs, je ne sais plus trop, mais dans l'idée, vous l'avez compris. Et donc forcément, elle n'est pas très heureuse de le revoir, puisque bien qu'avant ils étaient meilleurs amis, il s'est passé des choses qui font que maintenant, elle le déteste. Elle veut pas le voir, même s'il y a toujours un petit truc envers lui, elle est vraiment pas heureuse de le retrouver. Et en plus de ça, elle fait face à des choses un peu plus compliquées, elle, dans sa vie perso. Donc il faut qu'elle arrive en fait à un petit peu tout coordonner. Elle a besoin de sauver des vies, enfin voilà, elle veut être la meilleure. Et donc on va suivre en fait son histoire dans cet hôpital, et franchement ça me fait grave penser à Grey's Anatomy. J'adore, j'aime beaucoup trop. Carter, c'est un cœur, je l'aime. Vraiment un boyfriend de qualité. Si vous en aviez pas encore pour cette année, je vous l'ai trouvé pour vous. C'était incroyable, j'ai trop aimé. Et donc du coup, là franchement c'est la lecture du mois. Je pourrais pas dire autre chose. En fait je peux même pas vous résumer beaucoup ce livre, à part de vous dire que si vous aimez Grey's Anatomy ou ce genre de série en fait médicale, bah franchement lisez-le. Lisez-le parce que vous allez pas regretter un seul instant. Avec la plume d'Emma Green en plus, bah enfin je veux dire c'est le combo parfait, le combo gagnant. Et en plus je suis très contente puisque j'ai vu qu'il y avait également le tome 2, enfin c'est pas un tome 2, c'est le spin-off avec le frère de Carter, je sais plus le titre exact, à nos cœurs battants je crois, quelque chose comme ça, qui est également disponible du coup sur la plateforme audio, donc je vais carrément l'écouter, voilà, j'ai trop hâte. Autre livre audio que j'ai écouté, j'ai retrouvé ma petite Avalon et Clark, donc dans The Devil's Sons, le tome 2. Et j'ai encore une fois beaucoup aimé ce tome, même s'il y a eu un début un petit peu plus long parce qu'on n'a pas tous les Devil's Sons avec nous. Voilà, suite à ce qui s'est passé dans le tome 1, on a un petit peu des moments séparés. Donc c'est un peu le point négatif de ce livre là, si je peux dire ça comme ça, même si c'était nécessaire à l'histoire. En soi ça a été une excellente lecture, je vais pas vous le résumer pour pas vous spoiler le tome 1, ce serait nul pour vous, mais en tout cas c'est une très bonne suite. J'ai encore très hâte de commencer le tome 3 qui est du coup dans ma pile à lire pour le Cozy Book Challenge de Louise. Donc voilà, il va être écouté très prochainement, mais une excellente lecture, vraiment. Je sais pas pourquoi j'ai attendu autant de temps avant de les commencer, parce que il y a tout ce que j'aime, l'université, des gangs, un gars très protecteur, enfin voilà, j'aime bien, j'aime beaucoup. Et donc là on va passer certainement au livre qui va me demander un petit peu plus de temps de papotage finalement, la dernière lecture du mois qui littéralement m'a pris 20 jours. Voilà, les bases sont posées, c'est-à-dire que sur le mois de février, donc de 28 jours, j'ai lu les 4 premiers livres à un temps record. Alors par contre celui-ci, 20 jours. Je n'en pouvais plus à la fin vraiment, et pourtant, c'est vraiment pas parce que je l'ai pas aimé, parce que je l'ai adoré, et c'est ça le pire. Je parle donc de Iron Flame de Rebecca Yarros, donc le tome 2 de Fourth Wing. Voilà, les bases sont posées, j'ai mis extrêmement beaucoup de temps à le lire. Et je pourrais pas l'expliquer, enfin si, je peux l'expliquer dans un sens, mais en soi l'histoire était toujours aussi prenante, même si on a un début qui est quand même beaucoup plus long parce que on voit moins Xaden, donc j'avoue j'ai appris ça qui s'appelait comme, enfin j'ai appris récemment que ça se prononçait comme ça, c'est Xaden. Parce que bien évidemment moi je disais à la française à la base, donc Xaden, il y a un X, Xaden, mais apparemment ça fait Xaden. C'est pas... Bref, on s'en fout, là n'est pas la question. Je pense que je vais dire Xaden pour le reste de ma vidéo parce que sinon ça me perturbe un petit peu trop. Donc on le voit un petit peu moins ce charmant jeune homme dans le début de ce livre là, mais bah c'est voilà, c'est la suite du tome 1, donc en fait on n'a pas trop le choix de ce qui se passe là. Pareil, je vous rassure, je ne vais pas vous le résumer pour pas vous spoiler, mais voilà, à part un début un petit peu long, tout ce qui se passe derrière est très intéressant. Enfin je veux dire, les événements sont juste ouf, les plot twists sont incroyables, la fin j'ai envie de mourir, d'accord, il me faut la suite, donc là n'est pas le problème, là n'est vraiment pas le souci, c'est vraiment un excellent livre et j'adore l'univers, ça ne bouge pas. Le problème de ce livre, si vous voulez que je vous le dise, c'est la mise en page. La mise en page, je n'y arrive pas, je n'aime pas.
C'est-à-dire qu'on est vraiment sur du... Enfin, je sais pas si vous allez voir, mais on est franchement sur du pavé. Voilà, c'est écrit petit, c'est des pavés, c'est un texte qui n'est pas du tout aéré et du coup j'ai l'impression en fait de ne jamais avancer dans le texte. Voilà, moi en fait j'apprécie, je préfère qu'un livre soit énorme, c'est-à-dire plus de 1000 pages s'il le faut, mais avec un texte qui soit aéré et qui soit avec une taille de police acceptable. Alors c'est pas ridicule non plus si vous voulez, on connaît des livres où c'est écrit plus petit, mais là je sais pas. Là ça marche pas parce que je pense le fait que ce soit un univers qui soit quand même assez complexe, assez complet aussi. Enfin je veux dire on n'est pas dans notre monde à nous, donc en fait il faut tout comprendre, tout analyser, et en fait c'est écrit petit, du coup notre cerveau il réfléchit, il sait plus trop où il en est, enfin bref. Et ça c'est clairement la raison pour laquelle j'ai mis 10 ans à le lire. Franchement, je pense sincèrement que si je l'avais lu en e-book, je l'aurais fini mais hyper rapidement parce que l'histoire elle est hyper prenante et franchement j'ai adoré retrouver Xanon et Violette. C'était incroyable. Mais alors la mise en page, dites-moi si vous l'avez ressenti aussi, si vous l'avez lu. Je sais pas. Je me souviens pas sur Fourth Wing, le premier, à avoir mis autant de temps, et je me souviens plus non plus de la police d'écriture. Faudrait que je regarde voir si c'est exactement pareil. Alors peut-être que c'est exactement comme dans le tome 1, mais comme le tome 1 c'était la découverte, tout ça, forcément les tomes 1 souvent sont mieux que les tomes d'après, même si honnêtement là je l'ai quand même beaucoup aimé, mais le fait que là du coup le début était un petit peu long, qu'en plus de ça la police est toute petite et qu'en plus on a un texte qui est pas aéré, en fait ça fait du plus, ça fait que j'ai mis 10 ans. Et malgré le fait que j'adorais cette lecture, je n'arrivais pas à me dire allez Chloé, tu prends ton bouquin, tu lis. J'avais toujours mieux à faire. Et du coup ça me frustrait parce que j'avais envie de finir mon livre et que je le finissais pas parce que j'avais la flemme. Donc voilà, il y a eu une petite relation haine-amour entre ce livre et moi. Après voilà, je regrette absolument pas parce qu'il est incroyable. Franchement en termes d'objets, on est sur un très beau livre. Donc je suis très contente de l'avoir dans ma bibliothèque. Maintenant, si jamais vous n'avez pas encore acheté les livres et que c'est pas forcément des livres que vous voulez dans votre bibliothèque, achetez-les en e-book sans regret parce que franchement vous gagnerez du temps en lecture. Voilà, je trouve que c'était pas fluide, pas parce que la plume ne l'était pas, mais parce que le travail de mise en page n'allait pas, ça me convenait pas. Je sais que j'ai pu discuter avec quelques-unes sur Instagram qui pensaient pareil, enfin qui ont ressenti comme moi sur cette lecture, donc c'est pour ça, dites-moi si vous aussi vous avez eu un peu de mal avec la mise en page de ce livre. Mais voilà, c'est vraiment le livre qui m'a un peu plombé mon mois de février en termes de lecture parce que j'arrivais pas à le finir, vraiment j'arrivais pas. Et pourtant c'était une histoire incroyable, donc je suis mitigée, mais c'est même pas à cause de l'histoire et c'est ça qui est énervant. Ça aurait pu être un coup de cœur, mais non ça ne l'est pas parce qu'en fait ma lecture a été gâchée en quelque sorte avec la mise en page qui ne... Je sais pas, ça manquait de dynamisme dans cette écriture, dans cette mise en page. Enfin bref, j'ai assez parlé de mise en page pour ce livre là. Ça y est, j'ai fait le tour de mon bilan lecture. Dans l'idée c'est quand même un très bon mois, vous l'aurez compris. Franchement j'ai pas eu de mauvaise lecture, c'est pour ça que du coup dans ma pire lecture de ce mois-ci j'ai rien mis parce que franchement je n'en ai pas eu. Il n'y a même pas un livre qui a une note inférieure à toutes les autres. Globalement c'est du 4 étoiles sauf Ce qui nous rend vivant qui a eu un 5 sur 5 pour moi. Donc voilà, dans l'idée je ne suis pas déçue de mes lectures, juste déçue de la mise en page. N'hésitez pas à me dire en commentaire votre meilleure lecture de ce mois-ci et votre pire lecture s'il y en a une, sait-on jamais. Moi vraiment j'espère à chaque fois ne jamais avoir de pire lecture sur mes mois parce que j'espère avoir dépensé de l'argent dans des livres que j'aime, mais bon on n'est jamais à l'abri après tout. Dites-moi en commentaire si jamais vous avez des livres en tête que vous aimeriez avoir un avis, peut-être que soit je l'ai dans ma pile à lire, soit c'est un livre qui m'intéresse et auquel cas je pourrais vous le donner avec grand plaisir. N'hésitez pas non plus à lâcher un petit j'aime, un petit abonnement, voilà, ça me soutient énormément. En plus je vois qu'on approche quand même à grands pas des 1000 abonnés et franchement c'est
énorme. J'en suis encore assez loin, mais j'en suis quand même assez proche finalement maintenant, donc je vous remercierai jamais assez. Franchement ça me fait trop plaisir de partager tout ça avec vous. Moi je vous fais de gros bisous et je vous retrouve pour une prochaine vidéo.